Luna aime voyager en camionnette avec son chien, Léo, pour alimenter son blog. Leurs sacs sont faits et les voici parés pour une nouvelle aventure. Pouvez-vous repérer quelque chose d'étrange dans cette image? Cette camionnette a une roue supplémentaire. Luna répare son véhicule et ils prennent la route. Leur première destination est une cascade des environs, qui est un lieu touristique très prisé. Mais malheureusement, la carte est assez compliquée. Pouvez-vous aider Luna à trouver le bon chemin? Il devrait aller par ici. Luna et Léo parviennent à la cascade et vont nager. Pouvez-vous repérer quelque chose d'étrange ici? Regardez cette roche, elle a une prise électrique intégrée. Une légende urbaine locale raconte qu'une cabane proche de la cascade serait hantée. Luna décide d'y filmer un vlog. Pouvez-vous repérer des fantômes dans cette vidéo? Cette pomme bouge toute seule, comme c'est effrayant. Qu'en est-il du sous-sol? Pouvez-vous trouver des fantômes? Tiens, qui voilà? Luna installe son campement et place une pizza enveloppée dans du papier d'aluminium sur le feu pour la réchauffer. Elle s'absente un moment du camp pour aller faire ses besoins. Puis elle revient et découvre que la pizza a disparu. Luna interroge 3 touristes à proximité. Claire répond « Je n'ai pas touché à votre pizza, madame. Je suis allergique au fromage. » Michel déclare « J'ai attrapé beaucoup de poissons aujourd'hui. Je n'ai donc pas besoin de vous voler votre nourriture. » Et Viviane explique « Je ne me suis pas approché de votre camp, mais j'ai vu un type louche rôder autour de votre feu. » Qui ment? Jetons un coup d'œil aux empreintes laissées autour du camp. Celles-ci appartiennent clairement à Léo et celle-ci à Luna. Mais il y a une autre paire d'empreintes de chaussures identiques à celle que Viviane a laissée dans son propre camp. Elle s'est trahie. Le soir venu, Luna gare sa camionnette en plein désert. Elle sort son télescope pour observer les étoiles. Pouvez-vous trouver l'ombre correcte? Seule la 3e ombre correspond parfaitement à son télescope. Yes! Le lendemain matin, Luna va se promener. Oh non, elle a accidentellement déchiré son sac à dos. Il lui faut maintenant s'en acheter un nouveau. Luna se rend dans la ville la plus proche sur son trajet et s'arrête dans le quartier commerçant. C'est la première fois que Luna se rend ici. Elle ne sait donc pas quel magasin choisir. Le premier établissement indique « les meilleurs sacs à dos du pays ». L'enseigne du 2e magasin dit « les meilleurs sacs à dos du continent ». Et le 3e commerce se vante carrément de vendre les meilleurs sacs à dos de l'univers. Puis, Luna repère un petit magasin sans prétention au bout de la rue. Elle le choisit sans hésiter. Qu'est-ce qui est écrit sur ce bâtiment? Avez-vous des idées? Les meilleurs sacs à dos de cette rue. Après son shopping, Luna gare la camionnette sur une plage. Elle aperçoit un groupe d'amis traîner sur le rivage. Mais tout n'est pas si simple qu'il y paraît. L'un de ces types est un loup-garou. Pouvez-vous deviner lequel? Regardez ce chien. Porter des lunettes et lire un livre est un comportement très suspect pour un chien ordinaire, n'est-ce pas?
C'est parce que c'est un loup-garou transformé. Soudain, le vent emporte le chapeau de Luna. Elle se lance à sa poursuite et se retrouve nez à nez avec un étrange vieillard. Il annonce « Je vous rendrai votre chapeau si vous parvenez à trouver son ombre. Pouvez-vous aider Luna ?» C'est la 4e ombre qui est la bonne. Luna et Léo se dirigent à la buvette de la plage. Luna jette un coup d'œil au client et remarque immédiatement une personne mariée. Et vous? Cette femme est la seule à porter une alliance. Soudain, Luna aperçoit Arthur. C'est un célèbre comédien. Elle attrape son appareil photo et prend juste une courte vidéo d'Arthur avant que sa batterie ne soit épuisée. Elle poste cette photo plus tard dans la journée et elle devient immédiatement virale. Pouvez-vous deviner pourquoi? Arthur est en train de voler un bracelet en or du bras de la serveuse. Cette image est proprement exclusive car elle montre une célébrité en train de commettre un délit. Notre prochaine étape est un festival de yoga. Luna récupère un bracelet à l'entrée et se joint aux festivités. Au bout d'un moment, elle rencontre ces 3 personnes. Chacune prétend être professeure de yoga, mais une seule d'entre elles raconte la vérité. Pouvez-vous repérer les imposteurs? Regardez le 2e homme. Il y a un avis de recherche avec son portrait accroché au mur. Il s'agit probablement d'un criminel en cavale qui fait semblant d'être instructeur. Le 1er homme ne porte pas de bracelet d'entrée. Il s'est donc sûrement faufilé en douce dans le festival. Par conséquent, le 1er et le 2e homme sont des imposteurs. Et la femme de droite est une vraie professeure de yoga. Luna attache la laisse de Léo à une rambarde et se rend aux toilettes. Une fois soulagée, elle retourne le chercher, mais Léo a disparu. Quelqu'un a détaché son collier et l'a laissé s'échapper. Luna interroge 3 personnes qui se tiennent à proximité. Mia raconte « J'ai entendu votre chien aboyer pendant que j'étais au salon de massage. Ça m'a tellement agacé que j'ai enfilé mes écouteurs. » Jacques répond « Je promenais mon propre chien et je crois avoir vu votre Léo descendre cette colline. » Et Léa déclare « Oh, je ne ferai jamais quelque chose d'aussi méchant. C'est contre tous mes principes. » Qui ment? Regardez le chien de Jacques. Il porte un collier avec le nom de Léo dessus. Il est très improbable que son chien ait le même nom et porte exactement le même collier. Jacques a donc dû voler le collier de Léo pour le mettre sur son propre chien, et c'est ainsi que Léo a eu l'opportunité de s'échapper. Luna court à travers champs à la recherche de Léo. Pouvez-vous l'aider? Regardez ce buisson. Cette queue semble très familière. Luna retrouve son chien. La nuit commence à tomber. Alors nos amis reprennent la route. Soudain, Luna aperçoit 3 autostoppeurs à une station-service. Un seul d'entre eux ne représente aucun risque pour voyager. Pouvez-vous deviner lequel? La première femme a l'air plutôt innocente. Mais regardez de plus près, elle utilise un connecteur USB dans son nombril pour recharger son téléphone. Ce doit être un robot. Non merci, suivant. L'homme du milieu a une morsure de vampire sur le bras. Il va probablement se transformer en vampire très bientôt. Luna devrait choisir la femme de droite. Luna prend la 3e passagère à bord.
Elle s'appelle Amy et elle est aussi blogueuse de voyage. Elle parle d'une ville secrète abandonnée à 10 minutes de leur position actuelle. Elles décident donc d'aller enquêter sur cet endroit ensemble. Pouvez-vous remarquer quelque chose d'étrange dans les parages? Le panneau stop est orthographié spot. Léo s'égare à nouveau. Luna le recherche partout en ville et finit par tomber sur cette cabane effrayante. Une vieille sorcière entrebâille la porte et lui dit « J'ai votre chien, mais je ne vous le rendrai que si vous résolvez mon énigme. » La sorcière dépose un grand triangle isocèle sur une table. Vous pouvez pratiquer 7 coupes pour faire disparaître ce triangle. Chaque pièce que vous découpez et qui est un triangle à angle aigu disparaîtra. Mais si un triangle présente un angle droit ou obtus, cette pièce-ci restera. Encore une fois, vous pouvez faire 7 coupes et vous devez faire disparaître tout le triangle. Pas un seul petit morceau ne doit rester. Comment Luna peut-elle accomplir cela et sauver son chien? Chaque fois que vous pratiquez une coupe, elle produira soit 2 angles droits, soit un angle aigu et un angle obtus. Luna semble condamnée, mais ensuite elle reporte son regard sur la pizza que la sorcière n'a pas terminée. Lorsque vous la coupez en plus de 4 morceaux, tous les angles sont aigus. Bien que nous parlions ici d'un triangle, le principe reste le même. Luna peut d'abord transformer ce triangle initial en pentagone en y faisant 2 coupes. Ensuite, il suffira de couper ce pentagone en 5 morceaux, en utilisant les 5 coupes restantes. Hurrah! En avant pour une nouvelle aventure! Luna et Léo prennent ces 2 photos ensemble avant de quitter définitivement la ville hantée. Pouvez-vous repérer 5 différences entre ces photographies? Les voici. Le frère de Luna, Luke, travaille à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Il manque énormément à sa sœur. Alors, elle lui demande de prendre un selfie et de le lui envoyer immédiatement. Luke lui envoie donc cette image. Mais Luna commence à suspecter qu'il lui cache quelque chose. Pourquoi? L'heure sur son téléphone indique 9 heures du soir. Et l'heure sur l'horloge derrière Luke est la même. C'est impossible. Ils sont censés se trouver dans des fuseaux horaires différents. Vous vous souvenez?